hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle comme toujours que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Béliers de la même façon. Donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à vous faire votre propre interprétation, cette lecture intuitive en tout cas, par rapport aux énergies des cartes qui vont ressortir. Vous pouvez tout à fait également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Je mets en barre d'infos les liens des différentes vidéos que j'ai effectuées pour le mois de janvier et pour l'année 2022. Et on commence tout de suite avec les énergies principales du tarot de Marseille. Pour vous, les amis Bélier, dans le domaine sentimental et relationnel. Ça ne parle pas que d'amour. Pour certains, ça ne parlera pas d'amour. Pour d'autres, si. On a le jugement et l'impératrice. Alors, le jugement, l'impératrice, ça nous parle de retour de communication d'une certaine manière. Donc, pour moi, il y a plusieurs lectures. Le jugement, ça peut nous parler du retour de quelqu'un, déjà. Du retour de quelqu'un avec qui on pourrait tenter une réconciliation. Est-ce qu'elle sera réussie? Ça, le reste du tirage peut-être nous le dira. Mais il pourrait y avoir pour certains d'entre vous le retour de quelqu'un. Pour d'autres, ceux qui sont déjà mariés, on peut parler d'une très bonne communication ensemble, puisqu'il y a des nouvelles qui s'offrent les uns les autres. On communique beaucoup, on est dans le relationnel avec l'impératrice qui est une grande communicante. Le jugement nous appelle à nous réveiller, donc il peut y avoir des conversations à propos de quelque chose de, entre guillemets, de neuf. Quelque chose que vous essayez de mettre en place peut-être en couple. Dans le domaine relationnel, on pourrait recevoir des nouvelles et plutôt bonnes nouvelles, j'ai l'impression, avec le jugement, l'impératrice, puisqu'ici on a quand même une communication plutôt sympathique. Voilà, d'une façon générale, comment ça peut nous parler, le jugement, l'impératrice, beaucoup de communication avec cette impératrice. Donc, quels qu'en soient les motifs de cette communication, on voit en tout cas que c'est quelque chose qui aura une importance au mois de janvier. Quel est votre état d'esprit, les amis? Bélier, le monde. Quelque part, il y a quelque chose qui vous réjouit, en tout cas, en ce moment. Alors, est-ce que c'est à titre relationnel, sentimental? Pas forcément. En tout cas, vous, peut-être que quelque chose dans votre vie vous sourit actuellement. Vous vous sentez peut-être épanoui. Peut-être cette période de fête vous a requinqué, comme dirait l'autre. Et avec ce monde, en tout cas, on a envie, quelque part, de peut-être d'accomplir la fin d'un cycle pour entrer dans un nouveau cycle, quel qu'il soit, sentimental. Alors qui dit la fin de cycle peut nous parler du célibataire qui a envie de rentrer dans la vie sentimentale et de trouver quelqu'un. On peut parler de quelqu'un qui a envie de se séparer pour rentrer dans un autre cycle. On peut parler d'un couple qui a décidé d'acheter une maison ou de faire un enfant, et qui veut rentrer dans un autre cycle de leur union, entre guillemets. Voilà, en tout cas, ça reste assez large avec le monde. Ça peut vous parler de façon très différente. Quelles sont les énergies maintenant en face de vous? Nous avons le grand prêtre et la justice. Ah, alors, le grand prêtre et la justice, ça nous parle d'officialisation de quelque chose. Il y a quelque chose de, on va dire, contractuel, juridique, administratif. Alors, ça peut nous parler évidemment de contrats à signer. Je parlais d'un couple qui, par exemple, voulait déménager et s'installer ensemble pour passer un nouveau cap dans leur relation. Eh bien ici, il pourrait y avoir la signature d'un bail ou de quelque chose qui permette d'officialiser cette union dans une nouvelle étape de vie. Pour d'autres, on peut avoir des discussions ici, hein, comme on disait, soit avec un ex ou soit avec des amis, pourquoi pas, même si l'impératrice n'est pas vraiment représentante de l'amitié. En tout cas, dans le relationnel, on voit des conversations qui peuvent aller dans le sens d'une officialisation, d'un contrat, de quelque chose
qui vous unit, comme une sorte de partenariat peut-être avec quelqu'un. En tout cas, c'est comme si on passait un cap de façon euh, officielle, hein. Il y a éventuellement des signatures, conclure un divorce pour ceux qui attendent ça depuis très très longtemps, avec une sorte de retour de communication peut-être. Voilà, plusieurs cas de figure. On va regarder avec une énergie supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers dans le domaine sentimental, relationnel, avec le grand prêtre et la justice? Pour les béliers dans le sentimental, oh là, il y en a deux qui sont venus. Alors, avec le 10 de coupe, on a l'impression que ça pourrait être quand même quelque chose qui est en relation avec le bonheur familial. Quelque chose qui peut faire plaisir à certains dans la façon de percevoir la famille. Donc là, ça parlera davantage à ceux qui sont peut-être déjà en couple. Ça ne veut pas dire que ça enlève le côté divorce. Certains pourraient tout à fait faire conclure un divorce pour enfin se ressentir bien dans leur famille. Il peut y avoir ça. Toujours est-il que quand même le 10 de coupe, c'est plutôt une jolie carte. Le 4 d'épée, c'est quelque chose qui offre un petit temps de repos, de méditation. On est un peu peut-être soulagé même, quelque part. Et on voit ici ce fil, cette pelote de laine avec un cœur qui nous apaise le cœur avec ce 4 d'épée. Donc quelque chose en tout cas qui peut voilà, nous soulager. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Même si on traverse quelque chose peut-être de pénible, j'ai l'impression que le grand prêtre et la justice apportent une certaine forme de soulagement. On va regarder les énergies qui en découlent. Nous avons la mort. Avec la mort, nous avons aussi la justice, hein, puisque le monde plus le grand prêtre, ça fait la justice. Donc on a la justice et la mort. Il y a une sorte de... Avec ce qui se signe là, il y a une prise de décision de changer quelque chose, de transformer quelque chose dans votre vie. On parlait ici d'être à la fin d'un cycle. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Ici, on met quelque chose en place pour transformer quelque chose dans notre vie sentimentale, relationnelle. On signe un contrat avec quelqu'un qui nous permet peut-être de couper avec une période de solitude. On signe un contrat avec son épouse pour changer d'appartement parce qu'on ne s'y sent plus bien et on accepte une certaine forme de transformation ici. Cette décision, elle est prise pour transformer quelque chose dans votre vie sentimentale et relationnelle, les amis béliers, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice et la mort, ici, dans le domaine sentimental, relationnel, avec la justice et la mort? Les amoureux, quelque chose en tout cas qui vous relie à la fois à vous-même et avec l'autre, si vous avez déjà un autre. Les amoureux, en tout cas, ici, nous parlent d'une certaine forme de quête d'harmonie. On est dans une certaine forme d'harmonie ici. Ce qu'on fait ici, ce qu'on concrétise ou officialise, nous rend plus harmonieux en nous-mêmes actuellement avec les amoureux. Si on parle de quelqu'un de célibataire, il peut y avoir quelque chose qui se concrétise dans votre tête, dans votre mode de pensée, avec la justice qui nous parlerait de prendre une décision, de se transformer et de changer et d'aller vers des rencontres. Il pourrait y avoir des transformations aussi chez les célibataires à ce niveau-là. Et d'un point de vue relationnel, on est plutôt dans peut-être une signature avec quelqu'un qui va collaborer avec vous, qui va travailler avec vous, quelqu'un de votre réseau avec qui vous concluez quelque chose. Quel est le message ou le conseil du tarot? Nous avons le magicien. Le magicien vous invite à aborder les choses et surtout à accepter la nouveauté. Le magicien, c'est le début de quelque chose, donc on vous invite à accepter toute cette nouveauté qui va se mettre en place, que vous êtes en train de signer, conclure ou quelque chose comme ça. En tout cas, des choses vont se mettre en place pour vous faire
aborder votre vie sentimentale et relationnelle différemment, semble-t-il, dès le mois de janvier. Et c'est, entre guillemets, avec le magicien, on vous prédit le début d'une nouvelle aventure avec l'autre. La tempérance, pardon, parce qu'on a tendance à dire la tempérance, mais le vrai nom, c'est tempérance toute seule. Il n'y a pas d'article. Tempérance et le pendu. Avec ces deux énergies, moi, la première chose que je ressens, c'est quand même une certaine forme de calme, de sérénité. On lâche prise, on se détend, comme si ce moment était peut-être attendu, ou alors qu'il nous enlève un poids sur les épaules, peut-être. Tempérance et le pendu, ici, pour moi, il y a une sorte de... Je relâche, je me relâche. Alors, pour d'autres, il y a des décisions qui peuvent être prises de transformer les choses, et tempérance et pendu peut aussi nous parler d'une période un peu plus tendue, un peu bloquée. Alors, il peut y avoir chez certains l'obligation de se transformer, mais de ne pas forcément avoir envie de le faire, et donc de se retrouver un peu bloqué. On va essayer de voir quel genre d'énergie supplémentaire on peut avoir sur tempérance et le pendu pour les béliers dans le domaine sentimental et relationnel en janvier. Le 4 de coupe et le 7 d'épée. Alors, deux énergies un peu d'illusion ou de désillusion. Le 4 de coupe et le 7 d'épée nous dit, oui, on est peut-être plus calme d'une certaine manière parce que on laisse certaines choses peut-être derrière nous qui nous frustraient, qui nous rendaient un petit peu comme cette jeune fille, bof, bof. Et le 7 d'épée, lui, c'est plutôt tout ce qui nous a donné des petits coups sur la tête, dans le dos. On a l'impression qu'on peut enfin souffler de quelque chose. On peut enfin respirer autrement et peut-être s'apaiser par rapport à nos frustrations et par rapport à nos trahisons vécues, à ce qu'on a ressenti, à ce qu'on a mal vécu peut-être, et il est question ici sans doute de tourner une page. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'amorce avec cette carte de fin de cycle, ce magicien qui débarque, et la présence quand même du jugement ici qui nous dit de revivre, de se relever, de repartir dans la communication, de repartir à entreprendre, à créer son monde tous les deux, ou en célibataire, mais en tout cas recréer son monde dès le mois de janvier dans sa vie sentimentale et relationnelle. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner pour permettre à cette guidance d'atteindre des personnes qui auraient besoin ou envie d'avoir ces tirages. Je vous en remercie. Je vous mets mon adresse mail pour ceux qui désiraient des renseignements sur les guidances personnalisées. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les béliers.